Donc Chambéry Cycliste Formation est la réserve de l'équipe cycliste professionnelle qui s'appelle désormais AG2R Citroën Team. Et à ce titre-là, donc pour notre activité cycliste, nous-mêmes allons opter pour la dénomination de AG2R Citroën U23 Team, donc l'équipe espoir de l'équipe professionnelle, dans la continuité de l'équipe U Junior qui est également soutenue par l'équipe professionnelle. Alors le CCF, c'est un club de National 1 qui a pour particularité d'être centre de formation, c'est-à-dire que tous les coureurs, les 15 coureurs de l'effectif sont scolarisés, ils suivent tous un cursus post-bac, et donc en parallèle de leur cursus universitaire, ils sont sportifs de haut niveau et ils préparent une saison cycliste de haut niveau. Je suis à l'INSEC, je fais un bachelor développement clientèle. Donc là pour le moment avec les conditions sanitaires c'est pas facile, mais on arrive à se débrouiller, on a cours en visio tous les matins, donc ça se passe plutôt bien. Et puis sinon sur le vélo on arrive à bien concilier les deux, donc ouais, très bien. Alors tous les matins ils sont à l'école et les après-midi ils sont à l'entraînement, donc on les suit à l'entraînement sur les séances, qu'elles soient route, VTT, cyclocross, préparation, renforcement musculaire, etc. C'est un peu difficile de faire tous les deux choses, mais si on a vraiment l'envie de faire ça, on arrive bien à le faire. Et aussi le centre, il nous donne la possibilité d'arriver à faire tous les deux les choses au haut niveau. Voilà, notre modèle, il est orienté sur le service. Donc il y a certaines équipes amateurs qui payent les coureurs. Nous, ici, aucun coureur n'est payé et on mise sur le service. C'est-à-dire que eux, l'unité de lieu, elle est obligatoire, mais elle est organisée. C'est-à-dire qu'ils sont dans des appartements ensemble, qui sont mis à disposition des coureurs. Il y a une maîtresse de maison qui s'occupe de la restauration le midi, le soir, et qui leur donne des denrées pour le week-end. Donc, on s'organise pour que, dans l'emploi du temps, ils aient que le vélo à penser. Ils n'ont pas à penser à se faire à manger, ils n'ont pas à penser voilà, ils sont quand même assez encadrés sur ce point-là. Et puis il y a beaucoup de services additionnels. Ils sont à disposition du matériel pour faire le cyclisme sur route, du vélo de chrono, mais aussi des VTT qui sont mis à disposition pour les activités hivernales, des vélos de cyclocross qui sont mis à disposition pour des activités hivernales, des vélos de piste, et puis de l'encadrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on les emmène à la piste, c'est encadré, on les emmène à faire du cyclocross, justement, ils sont en train de faire du cyclocross, c'est encadré, on les emmène à la piscine quand c'était possible, c'est encadré, on les emmène au ski de fond, c'est encadré. Voilà, un certain nombre une grande palette d'activités qui sont encadrées et sur lesquelles on fournit le matériel. Ouais, c'est la grosse particularité du centre. On est tous logés dans le même immeuble, tous ensemble, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble, donc on fait quasi tout ensemble. Et ça apporte vraiment un vrai plus sur le vélo parce qu'on se comprend vite. Voilà, on a une cohésion différente de celle des autres équipes et c'est vraiment sympa de pouvoir parler avec tout le monde au quotidien, créer des affinités vraiment plus profondes que les autres équipes, quoi. Le centre, je pense que c'est un bon endroit pour grandir, aussi comme sportif, mais aussi comme personne, parce que moi je viens d'Italie et d'être loin de la maison, ça fait grandir. Et aussi avec toute la composition de l'équipe Under 19, Under 23 et les pros, ça fait un bon chemin pour grandir et pour rejoindre le rêve de tous qui c'est aller chez les pros. Il y a peu d'incertitudes, hein. Les meilleurs arrivent à rapidement additionner les critères de réussite. Donc voilà, les critères de réussite sur le vélo, les critères de réussite en dehors du vélo, l'organisation, la gestion des blessures, la gestion de la fatigue, la communication avec le staff. Voilà. On poursuit un rêve on poursuit un objectif qui est de passer professionnel, mais les professionnels c'est 150, 200 coureurs en France, donc c'est une niche. Et il faut empiler beaucoup de critères de performance pour atteindre cet objectif et les meilleurs y parviennent. Le tout, c'est que nous, on mette en place les conditions de la réussite,
les meilleurs arrivent à empiler les critères de performance, les un peu moins meilleurs y arrivent moins bien, et puis c'est ça qui donne le parcours sportif. Notre mission est de les accompagner sur le calendrier international Espoir et de faire en sorte que les meilleurs d'entre eux puissent accéder au rang professionnel et accessoirement qu'ils puissent valider un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, nous débutons notre 20e saison. Et le constat, il est que depuis 19 ans révolus, donc on a 40% de nos coureurs qui ont signé un contrat professionnel et à peu près 80% d'entre eux qui ont validé un diplôme de l'enseignement supérieur.